Vous connaissez sûrement Biril, ce réseau social très populaire. Pour ceux qui ne voient pas, il s'agit d'un réseau comme Insta, avec pour seule spécificité que vous ne pouvez poster au maximum que 3 fois par jour à une heure aléatoire. Et moi, comme je suis à la ramasse, comme d'hab, j'ai testé cette appli pendant 2 semaines pour vous faire ce test. Et déjà, juste en tester, je savais qu'il y allait avoir une chose qui n'allait pas du tout, mais alors pas du tout me plaire. Il s'agit du fait que l'application avantage les photos prises sous iPhone. Et avant de quitter, parce que je viens de parler d'Apple, hein, et que vous allez me traiter d'Apple hater, SVP, quittez pas, attendez que je m'explique, ok? Bon, alors, comme vous devez le savoir, tous les téléphones, quels qu'ils soient, utilisent un algorithme et de l'IA pour améliorer les photos, pour que ainsi vos yeux ne saignent pas. Ouais, je sais pas qui a écrit ça. À cause de la faible qualité de si mauvais capteurs. Et attends, Jean-Kevin, ok, t'attends. Avant de mettre un commentaire en mode avec mon iPhone, c'est pas votre truc de lignes générées par IA de suceur de Samsung en fait. Ou avant que toi, Charles-Edouard, tu me dises ouais, c'est vrai qu'avec 200 mégapixels, c'est un mauvais capteur photo. Oui, alors oui, du coup, je l'affirme, je le dis, et c'est la vérité. Les capteurs photo de téléphone sont éclatés. Parce que avec cette taille, jamais ils peuvent atteindre la qualité d'une vraie caméra faite pour ça. Alors que là, l'appareil photo, c'est juste un gadget. Hein. Go, go, gadget! Appareil photo. Que ce soit au niveau du focus, du zoom, de la focale, des couleurs et tant d'autres. Rien ne peut battre une caméra. Enfin, du côté des téléphones. Je ne veux pas vous expliquer tout ça en détail. Hein. Le Techmaker, il a fait une super vidéo sur ce sujet. Je vous laisse mettre en pause, aller voir la vidéo et reprendre la mienne après. Donc j'en étais où moi Ah oui, j'en étais au traitement des photos. La différence entre Android et iOS, c'est que les réseaux avantagent iOS en codant leur appli de manière à utiliser leur traitement. Ce qui n'est pas toujours le cas sur Android. Que ce soit parce que Apple les paye ou parce que les développeurs ils préfèrent ne coder que pour 4 modèles tous les ans. Ça, on les comprend. Android est souvent, même majoritairement, laissé de côté. Cela est en train de changer grâce à Google qui fait en sorte de de plus en plus d'applis soient compatibles avec Android 14. Mais du coup, c'est pas le cas de tous, hein, malheureusement. C'est le seul moyen d'avoir une vraie qualité photo sur les réseaux. Ben, c'est de passer par l'application appareil photo, puis d'exporter la photo sur l'appli. Pour le moment, je ne connais que Instagram qui utilise le traitement et où vous pouvez prendre la photo de votre plat de midi directement depuis l'appli en super belle qualité. Parce que c'est sûr, ça intéresse tout le monde. Et c'est là que ça coince. Parce que le principe de Bril, vous le connaissez? Enfin, si vous le connaissez pas, c'est de prendre la photo depuis l'appli pour que ça ne soit pas fake. Et donc, moi et mes chers confrères d'Android, nous avons une qualité de photo claquée au sol, mais vraiment. Allez voir des photos d'un pote Android si vous êtes sous iPhone, mais vous allez saigner des yeux. Et c'est pas parce que le capteur photo est nul. Non. Bon, si. Mais c'est pas que pour ça. Bon, maintenant que j'ai parlé de ce point tout de même sacrément dérangeant pour une appli de partage de photos, je vais aborder tout le reste qui vont faire que, Biril... C'est ciao, c'est... Déjà, le premier point. La notification de mort, là qui m'avertit que c'est l'heure du Biril. Elle arrive toujours avec au moins 1 minute de retard. En sachant que je n'ai que 2 minutes en tout pour poster. Poster à l'heure, c'est ultra tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Du coup, je me retrouve à toujours poster une seule photo au lieu de pouvoir en mettre 3, dont 2 réparties dans le reste de la journée. Ça rend pas cool, ça. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Et ça, c'est encore plus tendu si vous ratez la photo une première fois, puis que la deuxième fois, il y a un problème. Ouais, voilà. Ensuite, il y a parfois de petits bugs, comme le fait que je reçoive la notification d'une réaction à mon Biril, donc un Biril Moji, un truc dans le genre, mais qu'elle ne s'affiche pas dans l'appli, malgré le fait que je sois en 4G+, avec 2 mégaoctets par seconde de débit. Donc c'est pas le faute d'internet ou je sais pas quoi. Ah non, non, là c'est autre chose. Là c'est l'appli, hein. Et enfin, le dernier point. C'est le concept en lui-même, hein, qui, moi, je trouve c'est pas ouf, hein.
Vous pensez que vous voulez, hein. Le bail, c'est quand même un peu Instagram, avec de moins bonnes photos, la contrainte de voir les deux caméras, et en même temps, surtout, c'est ça le problème, sur lequel on ne peut poster, surtout cet Instagram, on ne peut pas poster quand on veut. Ça, bah vas-y, hein, ça saoule un peu. Bref, tout ça pour dire que bah, l'application, c'est ciao dès ce soir. Bon, comme cette vidéo, je peux pas la faire tenir en un short, même si j'aurais bien aimé. Je vais me permettre de rajouter un petit test, ça fait du contenu. Et puis sinon, ce sera cut, ça sera mis dans une autre vidéo. Donc, il y a peu, j'ai acheté les Redmi Buds 4 Lite pour mon Redmi Note 11 Pro 5G. J'en suis grave content car j'avais des écouteurs sans aucun son, sans basse, avec un mauvais Bluetooth et surtout où seul le droit fonctionnait. Ouais, imaginez un peu la tête du bail, voilà. Là, j'ai donc les deux écouteurs qui sont en Bluetooth 5.3, aucune latence ou presque, intra-auriculaire et en très bon son. Même s'il y a quand même deux points négatifs. Déjà, le premier, sur internet, on me disait qu'ils étaient compatibles avec l'appli. Et il y avait surtout le mode réduction de bruit. Et le mode où t'as l'impression de pas avoir d'écouteurs. Ensuite, on m'avait dit que je pouvais modifier mes boutons. Non. Bon après, du coup, tout ça, là, ce que je viens de dire, c'est quand même pas très grave parce que bah, j'ai pas des masses besoin de ces fonctions. Hein. La seule chose que je voulais, c'était des écouteurs. Et puis, les autres écouteurs du même prix que j'ai trouvé sont moins bien. Et ils possèdent pas non plus ce genre de fonctionnalité. Le second problème, c'est quand même un vrai problème là par contre, c'est leur taille. Le bail est tellement gros que vraiment, il rentre pas dans l'oreille. Non, il rentre pas correctement dans l'oreille. Alors que c'est des intra-auriculaires. J'ai regardé les commentaires Amazon. J'avais pas fait ça avant, c'est très teubé, je sais. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui se plaignent justement de ça. Que même ils ont eu des douleurs parce que bah, c'est trop gros. Bon, perso, j'ai pas eu de douleur, même après une longue période d'utilisation. Mais si vous avez les moyens de vous acheter la gamme au-dessus, donc les Redmi Buds 4 tout court, ou même Buds 5, bah achetez pas ceux-là, hein, vraiment, achetez la version normale. Et puis sinon, bah si votre budget il s'arrête à 20 balles, hein, en vrai ils sont bien, même si je pense qu'il est possible de trouver mieux, que ça soit en occasion, et peut-être même en neuf, hein, qui sait. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Bah parce que en fait, pourquoi vous ne vous abonnerez pas en fait, hein? Si vous aimez ma vidéo, vous vous abonnez, c'est tout. Bon, ouais, je sais que d'habitude je fais du gaming, mais quand même. Bon, par contre, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était la première fois que je faisais ce format. C'était Axolax. C'est ciao.